Tous, heureux d'être une nouvelle fois avec vous pour cette lecture de tarot. Toujours le thème des énergies de la semaine. Mon intention pour ce moment, mon désir, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que ce soit un moment qui vous aide à vous orienter dans votre vie. Je sais que moi j'ai passé des moments dans ma vie où j'avais perdu le nord. Je ne savais vraiment pas où j'allais. J'avais perdu mes repères. Ça vient d'ailleurs en partie du fait que j'ai été élevé dans une tradition très religieuse où les repères, ils étaient donnés par l'extérieur. Il y avait des choses qu'il fallait croire. Il y avait des choses à l'extérieur de moi auxquelles je devais adhérer sans les remettre en question. Et ça allait même au point que dans cette tradition, qui était une tradition chrétienne, évangélique, assez fondamentaliste, assez rigide, eh ben, il fallait se méfier de ce qu'il y avait au fond de moi. Il fallait se méfier parce que c'était la nature humaine, elle était trompeuse, elle était pécheresse, hein, c'était le mot, et il n'y avait pas de lumière à l'intérieur de l'être humain. La lumière, elle était à l'extérieur. Elle était dans la divinité, elle était dans les textes bibliques, elle était dans la parole des pasteurs, etc. Et donc, toutes les références, elles étaient à l'extérieur. Et quand j'ai quitté cette tradition, quand j'ai remis ça en question, quand j'ai réellement quitté cette foi et cette manière de voir le monde, eh ben, j'ai passé par une longue période où je ne savais pas où était le nord, parce que je n'avais pas appris à écouter ma lumière intérieure. Je n'avais pas appris à me connecter avec ma sagesse intérieure. Et cette sagesse intérieure, cette lumière intérieure, elle n'est pas incompatible avec le mystère, avec le divin, avec la dimension spirituelle. Au contraire, moi je crois que c'est la porte d'entrée de la dimension spirituelle. Mais j'ai dû faire tout un travail d'apprentissage, de sortir de mes conditionnements et d'apprendre à faire confiance, à écouter, à voir ma lumière intérieure. Et le tarot, et c'est pour ça que j'aime cet outil, le tarot c'est un miroir qui vous aide, et c'est mon intention qu'il vous aide, comme il m'a aidé, à prendre conscience de ce qui est au fond de vous. Parce que ce n'est pas quelque chose d'extérieur où je vais venir vous dire voilà la parole pour vous et les cartes qui vous disent ci et ça. Je vais vous montrer des images, je vais vous en expliquer le sens, ou en tout cas ce que j'ai compris de leur sens, et ça va résonner en vous. Et c'est ce qui résonne en vous que vous allez écouter. C'est ce qui résonne en vous qui va vous donner des informations sur ce qui est en train de se passer en vous, sur les énergies qui sont à l'œuvre en vous et autour de vous. Et plus nous sommes conscients de ce qui se passe en nous, plus nous sommes dans la conscience, plus nous nous ouvrons à cette lumière qui est en chaque être humain, et bien plus nous savons comment nous orienter et comment faire de nos vies une aventure, une expérience qui est extrêmement intéressante et qui est magnifique. Donc bienvenue Charlotte, ravi de vous voir, merci pour le coucou. Et je finis de brasser le jeu pendant que je vous ai dit tout ça. Et je vais maintenant couper ce jeu et tirer la première carte. Voyons quelle est l'énergie principale qui est à l'œuvre en ce moment, quel est le message principal que nous avons besoin d'entendre et qui va résonner pour chacune et chacun de vous différemment. Parce que vous êtes à des endroits différents de votre voyage de vie, comme moi, et en même temps, par la magie de la synchronicité, eh bien, ça va venir répondre, ça va venir réveiller quelque chose pour chacune et chacun de vous de particulier. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, une carte de célébration, une carte de fête, une carte de joie, qui a beaucoup à voir avec les émotions et avec les relations. Une carte qui parle de vie, une carte qui parle aussi d'une spiritualité joyeuse qui se déploie. Je vais vous lire mon petit commentaire. Le 3 de coupe, fête, joie, célébration, amour. Donc vraiment
une carte pleine de positivité, pleine de bonheur. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette carte? Vous n'êtes pas forcément dans un moment de joie ou peut-être qu'il y a... enfin, voilà, chacune de nous a des circonstances très particulières autour de lui. Cette carte dit que il y a une source de joie, il y a une source de fête, il y a une source de bonheur qui coule. Je crois vraiment qu'elle est là en chacun de nous, chacune de nous, et que nous pouvons apprendre à nous y connecter. C'est aussi une carte qui vient vous encourager, qui vient vous dire si vous êtes dans un moment difficile, si vous avez des appréhensions, bah, comptez sur la bienveillance de l'univers en ce moment. Comptez sur quelque chose de positif qui est en train de se passer. Laissez l'eau couler sur vous. Laissez-vous laver. Laissez-vous rafraîchir. Laissez-vous guérir. J'adore cette image de l'eau qui coule. L'eau est un élément absolument formidable, porteur de guérison, porteur de soulagement, porteur de paix. Il y a une légèreté quand on est dans l'eau. Être dans l'eau, ça fait du bien. C'est l'eau qui permet la vie, c'est l'eau qui est le bassin d'où nous sommes tous nés, c'est l'eau qui est une image très forte de la grande mer. Et cette carte qui est justement la coupe, hein, l'élément qui reçoit l'eau, elle dit, ben, cette eau, elle coule, elle fait en sorte que la vie puisse continuer à se développer dans nos vies. Que nos vies soient visitées par ces dimensions guérissantes, bienfaisantes, allégeantes, porteuses de joie. Il y a ça qui se rappelle à votre attention en ce moment. Cette dimension de la joie, de la fête, de la célébration qui existe et qui veut venir à votre rencontre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes en train d'évoluer. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change d'accueillir la joie et de prendre conscience d'une dimension de l'univers du divin qui vient avec ça à votre rencontre? Deuxième carte, qui est une carte d'accomplissement, et autant ici il y avait le feu, et il y a aussi quelque chose qui commence, hein, avec le 3 de coupe, il y a quelque chose qui jaillit, autant là on est dans quelque chose qui arrive à son accomplissement, quelque chose qui se réalise. Vous avez travaillé dur, vous vous êtes bagarré, le bâton parle de feu intérieur, et parle aussi de cette entreprise qui demande de la créativité, qui demande de l'énergie, qui demande qui demande du feu intérieur, qui demande du courage. Et le 10, c'est un chiffre d'accomplissement. On arrive au bout d'un cycle. Et cette carte dit que vous arrivez au bout d'un cycle et qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment patiemment travaillé à construire, quelque chose qui exprime votre feu intérieur, quelque chose qui exprime qui vous êtes au plus profond de vous, quelque chose qui exprime en fait votre lumière intérieure et qui est en train d'arriver à son accomplissement. Alors le 10 de bâton, accomplissement d'un projet, accomplissement d'un travail, fin d'une étape, et peut-être aussi que c'est une carte qui dit c'est nécessaire de conclure, hein, de conclure cette étape pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être vous avez mis beaucoup d'énergie dans quelque chose. Maintenant, concluez, faites la fête, parce que c'est toujours une bonne raison de faire la fête quand on conclut une étape, hein. Cette carte est une carte de fête, cette carte est une conclusion d'étape. Et puis, dans tout ce chemin où vous avez mis votre énergie en œuvre, vous avez appris beaucoup de choses. Et je parlais au début de trouver le nord. Trouver le nord, c'est aussi trouver son centre. Se connecter avec sa lumière intérieure, c'est aussi petit à petit savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Cette carte du 10 de bâton, elle dit aussi que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez appris des choses, vous avez compris des choses. Vous avez acquis une maturité. Et cette maturité, elle fait que vous savez ce qui est important pour vous beaucoup mieux qu'avant. Peut-être qu'elle vous invite aussi à faire des bilans et à prendre conscience de ce qui est vraiment important pour vous.
qu'est-ce qui est en accord avec votre feu intérieur? Et quand on comprend ça, c'est un moment très important, et c'est pour ça que c'est aussi la conclusion d'une étape, eh bien, c'est aussi la conscience et la liberté qui nous permettent de nous éloigner de choses qui nous privent de notre énergie vitale. Ce bâton parle beaucoup de notre énergie vitale, et la maturité du 10 de bâton, de celui qui a fait un long chemin dans la vie et qui a appris beaucoup de choses et qui a mis en jeu son énergie vitale dans beaucoup de projets, eh bien, posez-vous la question à la fin de cette étape, à la lumière de ce que j'ai appris sur moi, à la lumière de ce que j'ai appris sur ce qui est important pour moi, qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans mon entourage, dans mes activités, dans peut-être mes pensées, mon monde intérieur, mais aussi dans mes relations, dans ce qui occupe ma vie, qu'est-ce qu'il y a qui pompe mon énergie vitale? C'est une question très importante à se poser. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui pompe mon énergie vitale et dont je dois m'éloigner? Parce que vous ne devez laisser aucun parasite pomper votre énergie vitale. De quoi est-ce que je devrais m'éloigner en ce moment? Parce que ça prend mon énergie vitale et j'ai appris que je peux faire mieux que ça avec mon énergie vitale. C'est le moment de vous centrer. C'est le moment de consacrer votre énergie à ce qui a vraiment de l'importance. Et c'est ça qui amène aussi quelque chose de profondément joyeux. Il y a la joie, la célébration de cette étape vous permet de prendre conscience de ce qui vous convient, et à la lumière de ça, de prendre conscience de ce qui ne vous convient pas. Et il y a des choses qu'il faut embrasser joyeusement et vous lancer dedans. Il y a une cascade d'eau qui est en train de couler, il faut aller mettre la tête dessous, puis vous laisser vraiment baigner par ça. Et puis il y a des choses dont il faut vous éloigner, parce qu'elles vous font du mal, elles ne vous lavent pas, elles ne vous restaurent pas, elles ne vous nourrissent pas, elles vous pompent, elles sont des parasites. Et bien débarrassez-vous des parasites. C'est une étape de votre vie où c'est le moment de laisser derrière vous ce qui vous pompe. Voyons la carte qui est en dessous du paquet et qui vient conclure tout ça. Ah, un autre 10. Un autre 10 qui parle aussi d'une fin de cycle et qui vient compléter celui-là. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, je vais vous lire mon commentaire. Ce n'est pas une carte facile, mais c'est une carte qui va très bien. Pardon. C'est une carte qui va très bien avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Dans cette fin de cycle, dans ce moment où vous êtes invité à vous éloigner de ce qui vous pompe votre énergie vitale, eh bien, c'est aussi une carte qui dit qu'il vous faut regarder ce qui se passe en vous qui vous provoque du tourment. Cette carte, elle parle du tourbillon des pensées qui nous tourmentent. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans votre vie qui parle d'angoisse, qui parle d'inquiétude, qui parle de vous critiquer vous-même, qui tourne en rond, qui ressasse sans cesse les mêmes craintes, les mêmes regrets, peut-être les mêmes rancœurs, les mêmes amertumes à l'égard de quelqu'un ou à l'égard de vous-même. Qu'est-ce qui vous déprime? Qu'est-ce qui vient comme ça vous harceler, Vous voyez presque le nuage noir qui tourne autour avec les éclairs, etc. Puis on n'arrive pas à voir à travers le tourment de soi-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous infliger à vous-même comme tourment qui provoque cet épuisement mental? Et c'est le moment maintenant de lâcher. C'est le moment de passer à autre chose. C'est une carte qui insiste beaucoup. C'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de vous libérer des parasites qui pompent votre énergie vitale. C'est le moment de laisser derrière vous tout un ensemble de croyances, de conceptions, de pensées, peut-être aussi de... Vous savez, on a des ornières de pensées, les pensées dans lesquelles on revient tout le temps, du genre je suis trop nul, je suis vraiment décevant, je n'y arrive pas, ce
ce petit personnage à l'intérieur qui est tout le temps en train de regarder ce qu'on fait et puis de dire que c'est pas assez bien, que c'est pas assez satisfaisant, que ça devrait être mieux, hein. Ce petit personnage à l'intérieur qui pense qu'il est très utile, mais en fait qui nous fait du mal. Il faut trouver le chemin pour laisser derrière soi ceci. Et l'invitation, je pense que c'est vraiment ça maintenant qui ressort de ce tirage, l'invitation du moment dans lequel vous êtes, c'est cette invitation à la joie. C'est cette invitation à vous laisser, vous plonger. J'ai cette image vous savez, d'une sorte de piscine naturelle créée par une rivière, et puis il y a une cascade qui coule dedans. C'est le moment d'entrer dans l'eau, d'aller vous mettre la tête sous la cascade et de vous laisser baigner, de vous laisser faire du bien par tout ça, et de laisser cette eau laver toutes ces pensées qui sont négatives et qui vous font du mal, et de prendre les décisions que vous devez prendre pour faire les changements dans votre vie qui vous permettent de laisser derrière vous ce qui pompe votre énergie vitale. Et dans cette démarche n'est pas une démarche facile, ça peut être une démarche qui vous invite aussi à faire appel à l'aide de quelqu'un, à faire appel à une aide qui peut être une aide spirituelle, qui peut être une aide psychologique, qui peut être une aide de toutes sortes. Mais c'est on a des fois besoin de quelqu'un qui nous accompagne, surtout quand ces tourments au niveau de la pensée et quand ces souvent relations qui nous pompent notre énergie sont enracinées dans des traumatismes anciens, dans des traumatismes précoces. Ça fait que c'est très difficile et de les voir et de passer à travers. Donc, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que vous voyez, ça, vous prenez conscience et vous savez très bien ce que ça vous dit, eh bien allez-y à fond, parce que la joie est là, l'eau est en train de couler, il y a quelque chose en ce moment pour vous renouveler, pour vous introduire dans une nouvelle étape marquée par quelque chose qui coule de source, hein, qui coule de source, vraiment. Et puis, ce que vous voyez qui résiste, qui est difficile, eh bien, osez investir en vous, hein. Osez investir en vous. Vous méritez d'aller bien. Vous méritez d'avoir un monde intérieur plein de joie, plein de fêtes, plein de bonheur. Vous méritez d'être capable de bien prendre soin de vous. Vous méritez d'être capable de vous respecter. Vous méritez d'être capable de donner beaucoup de sens, beaucoup de valeur à votre existence. Vous méritez de trouver un chemin à travers la souffrance pour en sortir et pour entrer dans une dimension de joie et une vie caractérisée par la joie. Et vous méritez d'être entouré de gens qui vous font du bien, de vous consacrer à de nombreuses activités qui vous nourrissent, qui vous réjouissent, qui renouvellent votre feu intérieur, et tout au contraire de quel que soit le parasite qui viendrait pomper votre feu intérieur. Voilà le message pour ce dimanche. Je vous souhaite tout le meilleur, hein, et je vous dis de tout cœur ma bénédiction pour la suite de votre chemin et pour un chemin marqué par cette eau qui coule de source, par cette dimension du divin qui coule en même temps à l'intérieur de nous, hein. Il y a une source en chacun de nous. On peut parler de lumière intérieure, mais on peut aussi parler d'une source qui est là en train de couler, à laquelle nous devons apprendre à aller nous abreuver. Puis en même temps, il y a quelque chose qui coule, qui vient à notre rencontre, qui nous lave, qui nous aide. Voilà. Bonne suite de dimanche et puis à bientôt.